bienvenue au podcast Les Jeunes en parlent. Nouvel épisode aujourd'hui spécial. On accueille nouveaux cadres qui, en fait, je vais les laisser expliquer un peu ce que c'est. Bonjour, moi c'est Rosalie Bordelot. Puis moi c'est Marie-Lou Bélugoux. Et ensemble, on a créé Nouveau Cadre, qui est un projet qui mûrit depuis déjà 3 ans, mais qui est sur Instagram depuis seulement février. Puis en fait, c'est un projet de vie. Ouais. Si on peut dire. Nouveau Cadre, c'est en ce moment une page Instagram pour éduquer les jeunes adolescents, mais adolescents, ça va loin, les jeunes adultes aussi, mais nous, on vise quand même les ados. Fait que c'est ça le but de notre page Instagram. Mais Nouveau Cadre, ça va aussi être une web-série, un podcast, un jeu vidéo. Ça va être plein de choses. Mais en ce moment, c'est une page Instagram sur laquelle il y a énormément de contenu. Pour l'éducation sexuelle des jeunes, juste spécifié. Donc, ça parle de plein de sujets qui sont encore un peu tabous aujourd'hui. Mais tranquillement, pas vite, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de révolution sexuelle, j'aime ça de dire ça, parce qu'on commence à s'ouvrir sur d'autres réalités, on commence à se questionner aussi sur la sexualité, sur en fait, même sur les relations, en fait, interpersonnelles, il y a comme tout un mouvement qui se passe où est-ce qu'on est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus ouvert sur des nouvelles choses. Puis Nouveau Cadre, en fait, essaie de répondre à ça et aussi de donner la parole aux jeunes parce qu'on sent que, surtout au niveau sexuel, il n'y a pas eu beaucoup de communication, de discussion de la part des parents, de la part de l'école. Puis c'est pour ça que c'est un nouveau cadre. C'est comme un cadre scolaire, tout en n'étant pas enfermé dans le cadre scolaire. Donc, on pète tous les cadres pour en créer un nouveau puis inclure le plus de monde possible dans ce mouvement. Mais c'est ça, genre, à l'adolescence, c'est là où on se questionne le plus par rapport à tous ces sujets-là. Fait que c'est une bonne idée que vous avez fait. Puis par rapport à ce que tu as dit, genre, comme, oui, il y a un certain, tu sais, à l'école, on apprend un peu, les parents, ils disent un peu, mais je trouve que c'est vraiment comme juste une petite partie vraiment restreint comparé à ce que ça peut être. Puis, tu sais, genre, je trouve ça nice, comme vous avez dit, là, surtout avec les réseaux sociaux, il y a plus une ouverture là-dessus maintenant, puis on en parle. Ouais. Mais surtout que les parents puis l'école ont tendance, j'ai allé plus pour l'école, l'école a tendance à en parler de manière qui fait peur un peu, genre, ça te parle des ITSS, puis ça te parle des grosses stress, puis comment mettre un condom, puis nanana. Puis c'est correct, il faut en parler, mais la sexualité, c'est tellement plus que ça. Puis nous, notre manière de l'aborder, c'est pas tant de manière mécanique, physique, c'est plus de manière psychologique, relationnelle, communication. C'est ça. Puis on n'est vraiment pas dans la morale, tu sais, parce qu'on ressent beaucoup de... Justement, c'est un peu moralisateur ce que tu dis, tu sais, de dire telle ou telle chose, alors que la sexualité, c'est pas là pour justement te faire peur. Puis tu sais, j'ai l'impression que on met des mots très... Tu sais, il y a des mots comme masturbation ou il y a des mots comme fellation qui sont encore un peu choquants ou, tu sais, on n'est pas capable d'en parler sans se dire que c'est quelque chose de sain et naturel et que ça devrait, en fait, être quelque chose qui aussi simple de parler de nourriture, tu sais. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qu'on essaie de faire en ce moment. Pourquoi vous, Nouveau Cadre, vous a intéressé? Parce que justement, c'est un sujet que c'était sûr qu'on allait parler dans notre podcast. Puis, comme, tu sais, déjà, c'est comme, notre podcast, c'est vraiment pour les adolescents, ce qu'on vit, nos expériences personnelles, le passage à l'âge adulte. Puis, c'est clair que la sexualité, puis tout ce qui entoure ça, c'est des sujets comme directement en lien avec les gens qu'on rejoint avec notre podcast. Puis, c'est ça quand on est tombé sur notre page, on s'est dit, tu sais, tant qu'on sait qu'on va le faire, ce serait bien de le faire en collaboration avec vous qui êtes dedans. Puis fait que là, vous voulez qu'on parle de sexe, là? Yes. Vous avez-tu des questions? Mais on a plus comme des thèmes Ouais, qu'on peut aborder avec vous. Ouais. Des trucs qu'on est plus, personnellement, en tout cas, je pense, plus intéressés à parler. Puis ce serait bien de faire un whole discussion. Juste spécifier avant tout ça que c'est ça, on n'est pas sexologue. On s'est présenté au début, là, on est réalisatrice de premier abord. Donc, il y a des choses qu'on a appris
surtout en ayant créé la page sur notre avec des sexologues, donc on a appris beaucoup dernièrement. Je dirais depuis février, là, on est comme surchargé d'informations parce qu'on fait des lives, tout ça, puis on discute avec des professionnels de la santé. Mais on n'est pas sexologue, mais on s'y connaît bien. On s'y connaît bien, mais on est très ouvert. Mais juste pour dire, on est vieux là, par rapport à eux, là, on a de l'expérience de vie. Là. C'est comme si on était des grandes sœurs en ce moment. Là. Mais c'est exactement ça. Les gens se connaissent quand même. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre, vous n'avez pas de temps à apprendre. Je pense que c'est juste une discussion. Mais c'est exactement ça le vibe. C'est exactement ça. On peut avoir des opinions différentes sur tous les gens qu'on va parler. C'est juste avoir des points de vue de différentes personnes, c'est intéressant. Exact. C'est exactement ça. Ben, écoutez, allez-y. Mais check, moi, la première chose que je me disais, c'est que Rosalie, je pense, t'as dit c'est encore tabou un peu. Puis je me disais, est-ce que vous pensez comme. Pourquoi est-ce que c'est encore tabou? Comme on dirait, ça va pas assez vite à l'ouverture d'esprit, contrairement à peut-être des choses comme. Comment dire? Il y a des mouvements, par exemple, le racisme, qui font les choses avancer un peu plus vite. Mais on dirait la sexualité, on dirait que c'est encore tabou, puis c'est lent à avancer un peu plus. C'est même si, of course, il y a comme Une ouverture. Hein? Une ouverture? Ouais, une ouverture qui est comme vue depuis comme quelques temps, là. Mais comme, est-ce que vous pensez que c'est par rapport à... Quand tu dis que c'est tabou, est-ce que c'est tabou dans le cadre scolaire ou est-ce que c'est tabou dans tout ce que tu vois en général? Ben, je dirais dans la culture en général. Mais aussi, est-ce que vous pensez que c'est peut-être parce que par rapport au cadre scolaire, on n'en apprend pas, on n'apprend pas adéquatement ce que c'est la sexualité ou Ouais. c'est... Ben, je pense que, en fait, ce qui rend tabou certaines choses, c'est juste le fait qu'on n'en parle pas. Ou que quand on en parle, c'est pas de la bonne manière. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que tranquillement, pas vite, les pensées évoluent. Mais en fait, tranquillement, pas vite, je veux dire très vite, les pensées évoluent. Mais c'est dur de parler de tout d'une shot, tu sais, je sais pas si tu comprends. Mais moi, j'ai une réponse quand même plus claire pour toi, OK? Parce qu'il faut se rappeler que le Québec était excessivement religieux il y a encore pas longtemps. Puis les gens qui sont à la tête de notre pays, ou les gens qui sont au gouvernement, les gens qui prennent les décisions pour l'éducation, les gens qui mettent la pub à la télé, whatever, c'est des vieux qui ont grandi avec la religion. Ouais. Et puis ça va être intéressant, je pense que vous allez pouvoir rebondir là-dessus par rapport à la religion. Mais la religion, ça te met des œillères. Je vais dire mon point de vue là-dessus, après vous allez le droit d'être pas d'accord. Hein? Mais la religion, ça te met des œillères comme ça. Et en ce moment, je suis en train de lire Michel Tremblay. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Mais Michel Tremblay, dans le fond, il a grandi dans les années 40-50, OK? Puis je vois tout le Québec à quel point c'était tellement religieux, puis il ne pouvait pas parler de sexe, là. Jamais. Puis dans ses livres, lui, il en parle beaucoup de sexualité, mais ça se voit que c'est tellement tabou. Fait que moi, j'aurais envie de te dire que ça vient de là. C'est parce que le Québec, il a l'air super ouvert d'esprit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans... Mais c'est aussi beaucoup à cause de la société patriarcale, tu sais, puis je peux revenir sur le fait que c'est de la religion, là, parce que c'était beaucoup des hommes qui enseignaient la religion. Mais ça reste que le système en ce moment, comme c'est des vieux, surtout qui sont à la tête de plein de choses, mais aussi que c'est des hommes blancs en général, puis que chez les hommes, la sexualité des femmes, en fait, reste encore une espèce d'étrangeté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui n'est pas abordée à cause de ça. À cause que c'est des vieux de la vieille, puis justement des vieux peut-être plus religieux ou qui sont issus de familles plus nucléaires. Mais ça reste que, c'est ça, j'ai l'impression que c'est pas que la religion, c'est aussi parce que c'est des hommes, puis parce qu'il y a cette espèce de sexisme-là qui existe encore, tu sais. Mais je pense que les hommes aussi aiment... Par rapport à beaucoup de choses, c'est l'homosexualité, tout ça, tu sais, ça. Puis j'allais dire, je pense aussi que les hommes aiment avoir, les hommes blancs surtout, là, avoir un contrôle sur comme, la société, tu sais, ils ont toujours été à la tête depuis que le monde existe, à la tête de tout. Fait que je pense que, genre, de pouvoir contrôler, tu sais, soit ce soit par l'Église ou par le système d'éducation, pour contrôler ce que les gens pensent, c'est vraiment, genre, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de discussion puis il n'y a pas assez d'ouverture. Mais je veux pas qu'on démonise un sexe ou l'autre. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que c'est un problème d'homme ou de femme, c'est un problème de société. Qu'on soit dans une société patriarcale ou whatever, c'est pas
même si c'est patriarcal, c'est pas la faute des hommes, parce qu'il y a plein d'hommes qui ont été pris dans cette affaire-là. Puis après, je pense pas qu'il faut mettre la couleur là-dedans non plus. C'est une question de manque d'envie de changement et d'évolution. Ça, c'est ça pour moi aussi un problème avec la religion. J'ai envie d'en parler, OK? Un problème avec la religion, c'est que je trouve que ça n'évolue pas. Ça reste tout le temps comme à la même époque. Mais la vie, ça évolue tout le temps. Puis la sexualité, ça évolue au fur et à mesure des générations qui passent aussi là-dedans. Puis c'est ça, c'est comme on reste dans quelque chose... mais on vient de se faire refuser, on peut le dire, là, on vient de se faire refuser par des vieux. Des vieux hommes blancs. Donc, t'es un peu d'accord avec moi aussi. Je suis quand même d'accord, mais je veux juste faire une nuance qu'on n'aille pas tous les hommes blancs. Non, mais moi, je te parle d'une génération aussi, tu sais, c'est toute une génération d'hommes. C'est ça. Les hommes, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en questionnement, ils se remettent en question par rapport aussi à leur pouvoir en ce moment, à cause qu'on est encore dans une société patriarcale, puis il y a beaucoup d'hommes qui tendent à changer ça, tu sais. Mais ça reste que ces hommes-là blancs... les vieux, là. Les vieux. On parle d'une génération quand même. Cette génération-là a encore le contrôle sur beaucoup de choses. Mais ça, c'est plus un truc, je trouve, de culture qui se continue, puis dans les institutions surtout. Ouais. Parce que comme vous avez dit, genre, je pense pas que comme c'est tous les hommes, évidemment. Puis en ce moment, il y a quand même beaucoup de mouvements d'hommes qui en parlent de la sexualité, qui essaient de comprendre les femmes aussi. Parce que c'est quand même, genre, la sexualité de la femme est encore tabou aujourd'hui, puis on n'en parle pas beaucoup. Fait que je pense que c'est pas nécessairement, de mon point de vue à moi, c'est pas nécessairement dans la religion en tant que telle. Je pense que c'est plus dans ce qu'on continue, genre, le fait de pas évoluer, justement, puis de pas ouvrir comme les opinions des gens et tout, mais qu'ils font juste continuer de comme rester dans ce vibe de la culture de telle religion, enfin qu'on continue pas à évoluer, alors qu'en ce moment, il y a quand même des gens qui sont religieux puis qui sont très ouverts d'esprit. Comme toi? Ouais, pas mal, là, mais parce que pour moi, je trouve plus que la religion, c'est plus un truc spirituel, c'est pour toi-même, c'est pas dans un... Genre, pour moi, c'est pas un truc avec tout le monde, nécessairement. Ouais, ça se passe dans un cadre, puis que je dois continuer, genre, une certaine culture, justement, de continuer à croire comme ça, puis à vivre de cette façon-là. Pour moi, c'est juste... ma religion, c'est quelque chose, genre, de spirituel pour moi-même. Puis, je suis quand même ouverte à tout le monde, puis à n'importe quoi. Fait que... Je sais pas trop comment l'expliquer, là, c'est plus... Question pour toi, est-ce que tu es la seule religieuse ici ou il y en a d'autres qui sont... Non. Toi aussi? Non, moi aussi. Il y a Grace puis je suis seule qui l'est pas, là, vraiment. OK. Ouais. Moi, je partage ton opinion que tu as dit tantôt, là, mais par exemple, quand je parle avec Kenza et on parle de tout ça, je comprends que, mettons, par exemple, elle, genre, oui, tu sais, la religion, elle ne met pas comme un cadre, mais il y a beaucoup de gens encore on dirait que c'est quand même comme un cadre. Ouais, ça, c'est vrai. C'est parce que les gens pensent que la religion... c'est parce que je comprends pourquoi les gens pensent ça, les gens qui sont religieux, c'est que c'est tradition, puis c'est cadre, puis c'est ça, puis c'est tout, genre. Puis il n'y a pas c'est plus niveau règles, les traditions, et des choses comme ça. Et ça doit tout le temps rester comme ça, genre, ça peut pas changer. Ça qui permet pas l'avancement. Parce que si tu penses de manière que la religion est uniquement spirituelle, là, tu vas pas te restreindre à voir seulement des règles, des dogmes, Mais dans l'histoire, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, la religion est un prétexte pour imposer des choses aux gens. Oui, c'est exactement ça. C'est toujours dans une pensée politique. Exemple, quand on est arrivé, moi, je suis blanche, fait que quand mes ancêtres français, exemple, sont arrivés ici, qu'il y avait les Autochtones, la première chose qu'ils se sont dit, c'est pas OK, on extermine les Autochtones juste pour les exterminer. On va trouver un prétexte pour les exterminer. Donc, on va amener la religion. Ils ne sont pas religieux comme nous, donc on les extermine. Mais c'était dans un but territorial. Ça reste encore aujourd'hui, tu sais, les femmes qui se font dire OK, il faut que tu aies des bébés parce qu'il faut peupler le Québec, il faut peupler. Tu sais, c'est des choses, en fait, c'est des gens de pouvoir qui ont utilisé la religion à leur bénéfice. Comme moyen politique. Comme moyen politique, puis comme vous parlez de règles et de dogmes, mais moi, c'est ça que j'aime pas de la religion. C'est pas le côté spirituel, parce que Rosalie et moi, on est des personnes excessivement spirituelles,
puis on crée nos propres règles et dogmes dans cette spiritualité-là, mais à nous qui nous conviennent et qu'on peut toujours changer puis modifier. Exact. C'est juste que faut se l'admettre, les grandes religions dans ce monde, le catholicisme, musulman, whatever, ben, il y a des livres saints. Et dans ces livres saints, il y a des règles à suivre qui ont été mises en place au niveau politique pour contrôler le peuple et particulièrement les femmes, comme on disait, pour revenir par rapport à ça. Et le meilleur moyen de contrôler les femmes, c'est au niveau sexuel. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas de réponse par rapport à ça. En fait, je pense, je sais pas, moi, j'ai amené mon côté spirituel par rapport à ça. J'ai l'impression que les hommes, parfois, ils ont un peu peur des femmes, de notre pouvoir, parce que dans d'autres sociétés, dans d'autres... je parlais de, mettons, les Autochtones, il y a eu beaucoup de matriarcat, du matriarcat, c'est ça? Des sociétés, une société matriarcale où est-ce que c'était les femmes qui prenaient des décisions et tout ça, puis les femmes peuvent avoir une certaine force, puis j'ai l'impression que les hommes qui ont décidé d'étouffer, en fait, la parole des femmes, c'est juste parce qu'ils en avaient peur, puis parce que c'est vrai qu'on a une force qui n'est pas physique nécessairement, qui n'est pas niveau, justement, on va pas bâtir une maison, on va pas faire ces choses-là, mais par contre, on a une intelligence émotionnelle très forte, on est sensible, on communique d'une autre façon aussi entre nous, j'ai l'impression. Un gros pouvoir des femmes, c'est la communication. Oui, c'est ça. Et moi, je sens qu'on a un pouvoir spirituel aussi, on a des pouvoirs de manifestation, puis c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui se sont faites brûler. Il y a des femmes aussi qui sont très proches du naturel, donc de la nature, de la médecine naturelle. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, justement, qui ont eu peur de ça, qui ont eu peur de se faire dominer par cette force-là. Il y a un moment, je ne sais plus il y a combien de temps, mais quand les femmes avaient des orgasmes intenses, les hommes, ils disaient qu'elles étaient hystériques et folles. Ouais. Vous le saviez, ça? Ça fait même pas si longtemps que ça, là. Mais pour répondre à votre question, pourquoi ça bloque encore, c'est que depuis les 40 dernières années, on est dans un mouvement féministe accéléré. Mais mine de rien, il y a encore ces personnes-là qui sont au top, puis qui font en sorte que les choses avancent pas assez rapidement. Justement, comme les dénonciations actuelles, il y a eu Gilbert Rozon qui s'est fait sortir de cours en se faisant dire « Ben oui, monsieur, vous avez raison, vous pouvez sortir quand vous voulez. » Juste ça montre en fait que le système n'est pas du tout à l'écoute encore des femmes, mais pas juste des femmes, mais de toutes les minorités, même si les femmes, on sait qu'on n'est pas la minorité parce qu'on est quasiment 50-50, mais ça reste que, c'est ça, j'ai l'impression, comme on disait, il y a tout ça qui rentre en compte, puis le ministère de l'Éducation n'est pas du tout à l'écoute des jeunes actuels, vraiment. J'espère juste qu'avec notre génération, on va pouvoir emmener ce pouvoir-là d'ouverture d'esprit, puis plus de compréhension. Comme ça, quand ça va être à notre tour de plus diriger la société, on va dire, puis d'être à la tête de ça, qu'on ait une société plus ouverte, qu'on comprenne plus tout le monde, puis j'espère que les décisions vont être prises différemment aussi, là. Pardon? T'es en politique, tu peux changer les choses. Oui, j'espère. Tu peux tisser, là, tu peux faire... tu peux avoir des marionnettes qu'il faut, puis aller, let's go, on fait des changements. Puis je veux juste aussi faire une petite parenthèse, parce que là, on parle beaucoup de la sexualité des femmes, mais la sexualité des hommes est aussi importante. Puis je pense qu'elle a été aussi brimée beaucoup dans les dernières années, parce qu'ils ne pouvaient pas... à cause de la religion, encore une fois, je reviens, mais surtout au Québec, là, ils ne pouvaient pas avoir les échanges qu'ils voulaient avec leurs femmes, en fait, au niveau sexuel, parce que c'était pas bien vu. Fait que les hommes ont besoin qu'on leur parle de sexualité autant que les femmes ont besoin qu'on leur parle de sexualité, je pense. Ouais, d'accord. Mais parce que on peut dire que on a l'impression que la sexualité des femmes est plus tabou que celle des hommes, par exemple, au niveau de la masturbation peut-être, ou juste du plaisir, en fait. D'ailleurs, je te vois, tu veux parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à ça, je pense que je voulais embarquer sur la pornographie. Genre, à quel point ça build une idée autour de la sexualité dans notre société. Puis le fait que c'est accessible de plus en plus aux jeunes, genre, comme moi, j'ai été curieux très tôt, puis tu sais, j'avais déjà accès à tous les sites, puis je trouve que ça peut comme vraiment
shape, genre, notre vision de la sexualité, mais comme d'un côté comme pas vraiment naturel, là, genre un truc fake. Ouais. Ben, en fait, ouais, vas-y. Et ce qui est mauvais, c'est que, comme Diane dit, il y a accès à ça jeune. Puis après, à l'école, ils vont nous montrer tous les mauvais côtés de la sexualité. Sauf quand tu es adolescent, tu t'es feed avec toutes ces deux informations-là. Donc, tu grandis, tu te poses des questions, tu t'informes mal. Puis c'est là que ça devient mauvais. En fait, le seul exemple de sexualité que tu as, c'est la pornographie, tu sais, parce qu'à l'école, c'est ça, on va juste te dire les mauvais côtés de cette chose-là. Donc, toi, tu te fies seulement à ce que tu vois en images sur ces sites-là. Mais oui, effectivement, c'est hyper malsain, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de domination, il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans la pornographie, il y a même de l'inceste, tu sais, il y a beaucoup de mouvements, il y a des tendances, en fait, qui sont juste mal. Il y a beaucoup de pression de performance pour un jeune garçon qui va regarder ça, puis que le gars, il est bandé comme un cheval tout le long de la vidéo, puis il fait jouir la fille qui révulse les yeux, puis tout. OK, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, moi aussi, au lit, genre. Fait que là, après, tu mets de la pression, puis après, ça peut te créer des problèmes de comme... on a parlé avec des hommes qui nous ont dit, en fait, que pendant leur adolescence puis leur début d'adulte, ils avaient des problèmes érectiles à cause de ça, en fait, parce qu'ils se mettaient tellement de pression pour que ce soit comme dans un film de porn qu'après, ils avaient beau avoir 18-19 ans, ils n'arrivaient pas à bander, tu sais. Fait que ça, c'est un problème que les hommes ont et dont on ne parle pas assez. Ouais. Puis ça crée des grosses insécurités aussi, là. Tu sais, l'idée de, genre, la huge dick, genre, si t'as pas une dick de 8 inch, t'es genre... fuck off et tout. Genre, toute cette idée, puis comme ça crée une anxiété de performance, là, comme vous avez dit, c'est sûr, puis genre les expectations des deux côtés aussi, quand tu découvres genre la sexualité dans la vraie vie, tout ça. Là. Ouais, ça met autant de la pression, je trouve, aux garçons de performer d'une façon parfaite, puis autant une certaine pression à la fille parce que je trouve qu'en général, on ne voit pas le plaisir de la fille. Genre, je sais que comme l'industrie vraiment sur le plaisir de la femme, ils font juste comme mettre la performance, on va dire, pour que ce soit du show et tout. Fait que je trouve que genre, c'est dommage pour les deux côtés, autant les garçons que les filles. Ça met une grosse pression, puis ça montre même pas comment est-ce que ça devrait comme bien se passer. Ça met juste comme une idée dans la tête des gens. Mais la fille doit constamment satisfaire les besoins sexuels de l'homme, tu sais, puis il n'y a pas de... On dirait que c'est ça, dès que ça vient à ses fantasmes, à son plaisir à elle, c'est complètement coupé, en fait, de l'image, tu sais, puis même juste la jouissance d'une femme dans la pornographie, c'est exagéré, on dirait quasiment qu'elle en souffre, là, tu sais, c'est comme... C'est rarement... représentatif de vrais orgasmes, puis c'est souvent en mode très dominant, en fait, que l'homme va faire jouir la fille, mais quand il la fait jouir, en fait... C'est toujours avec son pénis, en plus, qu'il la fait jouir, là. On se rappelle, qui n'est pas... ou en tout cas, avec une espèce de domination qui fait en sorte que elle, son plaisir à elle est vraiment pas pris en compte, tu sais. Mais aussi, un autre truc qui manque beaucoup dans la pornographie mainstream, c'est la sensualité. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même dans les films romantiques, tu sais, ils prennent pas assez de temps, je trouve. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais ado, là, je regardais pas de porno, OK? Mais je regardais des films romantiques. Puis j'avais toujours hâte aux scènes de sexe dans les films romantiques. Mais tu sais, quand ils tournent la caméra au feu de foyer, là, pour pas que tu vois, fait que là, tu vois juste le début, où tu vois un peu ensuite des couvertures, puis... Mais ils te montrent pas tout le côté qui peut être sensuel, tendre, prendre son temps. Ouais. Moi aussi, je trouve que c'est ça qui manque parce que, je sais pas, je trouve que, genre, c'est clair qu'il y a plein de gens qui doivent beaucoup, tu sais, préférer le côté sensuel, romantique, parce que sans ça, je trouve que, genre, la base, tu sais, je trouve que c'est très important dans la sexualité comme la romance, le feu, tu sais. Puis ça manque vraiment. C'est en fait, il y a plein de livres pour les femmes, style, pas Fifty Shades of Grey, c'est pas un bon exemple, mais tu sais, des films un peu, des livres érotiques là, pour les femmes, parce que ça prend le temps, puis là, tu sais, ça fait comme, tu sais, il y a un build-up qui se passe, alors que dans la pornographie, le build-up, il dure 5 secondes, c'est comme, bon, ça let's go. Non, t'as pas le temps, mais je trouve legit ça. Je trouve legit ça beau, les scènes genre romantiques dans les films, parce que je suis comme, wow, OK, c'est beaucoup plus beau, puis la pointe, c'est juste direct, puis genre,
rough. Puis, ouais. Personnellement, à un moment donné, j'avais écouté Outlander. Je sais pas si vous avez écouté ça. Oui. Je pense que j'ai écouté juste parce que c'était comme ma porno, mais tu sais, très, très soft, là, genre vraiment pas... C'est une série sur Netflix. Ouais. Puis c'est beaucoup les matantes qui écoutent ça, tu sais, mais en même temps, c'est vrai Ma que... mère est triste. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un build-up, tu sais, qui se passe, puis c'est très sensuel, puis l'homme, il veut vraiment que la femme, en fait, sa femme soit satisfaite d'abord. Ben, la première relation sexuelle qu'ils ont, ou la deuxième, en tout cas, une des premières, ils la mangent pendant vraiment longtemps. Ouais. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est malade! Enfin, il nous montre la vérité! C'est fou que ce soit genre étonnant, alors que comme normalement, ça devrait être juste quelque chose de normal, genre ça fait Ouais. partie d'une relation sexuelle, puis c'est tout. Puis là, quand on voit ça, on est comme wow, genre ça se peut, quelqu'un qui prenne le temps puis que ça arrive, c'est pas juste directement genre comme dans la porn. Ouais, c'est fou, mais encore là, je pense que c'est aussi que derrière la porno, ben, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui travaillent. C'est pour les hommes, en fait, qui créent ça. Mais qui crée ça? Tu sais, dans le sens que, est-ce qu'il y a vraiment des hommes qui trippent tant que ça sur la pornographie, puis c'est comme leur réalité? Je me demande ça. On a juste un Mais c'est ça que j'ai peur que ça soit, c'est que ça devienne la réalité vraiment de quelqu'un, puis que ce soit juste ça et uniquement ça, comme ça. Il arrive à, comment dire, tu sais, comme Darren disait, lui, ça l'a impacté, puis il croyait que ça donne de la... Mais dans un sens, c'est ça. Dans le sens, vu que moi, j'ai commencé tôt, justement, à être curieux par rapport à ça, puis genre, j'ai grandi avant d'embarquer dans les relations sexuelles dans la vraie vie. Genre, à ce moment-là, pour moi, c'était ça la réalité, justement, du sexe. Genre, c'était vraiment la porn. Puis dans ma tête, c'était comme vraiment ça. Puis je trouve ça tellement dangereux pour comme... Mais j'ai une question. Dans ta tête, c'était ça la réalité. Est-ce que tu avais hâte d'expérimenter la réalité? Oui. OK. J'avais hâte, là, ouais. Mais c'est sûr. Parce que je sais que mon frère, il est plus petit que moi, puis lui, à cause de la pornographie, ça lui faisait peur. Ouais. OK, ouais, c'était plus... Ma OK, question. ben, c'est sûr qu'à un moment donné, de temps en temps, j'étais comme, damn, genre, tu sais, comme quand j'ai réalisé, shit, ça s'en vient pour vrai, là. J'étais comme, OK. Fait que j'étais un peu stressé, tu sais. Mais comme... Puis sûr que ça a eu des impacts, là, parce que j'étais un peu comme... genre, c'était clairement pas comme dans la porn, là, la réalité. Fait que c'est pour ça, genre, moi, comme je suis rendu vraiment comme contre ça, là, personnellement. Genre, j'encourage vraiment pas la porn. Mais comme c'est rendu tellement accessible que pour un jeune ado, genre, quand t'es curieux, c'est quasiment comme impossible de pas aller checker, là. Puis comme c'est addictif, fait que c'est facile de get caught up dans ça. Puis après ça, pour les gens qui sont comme plus, je sais pas comment on appelle ça, mais plus sexuels dans la vie, I guess, plus genre horny en général, ben tu checkes ça de plus en plus souvent, puis ça peut vraiment créer comme des grosses insécurités, là. Genre, ça peut avoir des impacts. Mais mettons, personnellement, moi, quand je l'avais écouté, puis j'essaie de trouver mon orgasme là, à travers ça, j'essayais tellement, puis on dirait qu'à un moment donné, c'était comme, OK, il faut que j'écoute ça pour avoir du plaisir, parce que on dirait que ça joue un peu avec ta tête du fait qu'on montre tellement pas les sexes, mettons, à l'écran ou dans des photos, genre, c'est comme quelque chose de tellement encore secret que plus c'est comme secret, plus c'est comme interdit, plus ça te donne envie, d'en écouter. Puis on dirait que ça devient comme un peu malsain parce que c'est ça, c'est comme une petite drogue, genre, puis au final, j'avais vraiment pas de plaisir à regarder ça, puis au final, j'étais comme, mais je me sens pas du tout représentée, en fait, genre, jamais. Mais c'est vraiment bizarre, ça joue avec ta tête, puis justement, parce qu'on ne voit jamais sexualité nulle part, puis des sexualités saines, que tu dis, ah ben, c'est juste comme ça que je peux avoir un orgasme, juste en écoutant ça. Puis comme tu dis, le côté tabou de la pornographie rend ça interdit et rend ça encore plus, t'as encore plus envie de le faire. Ben, c'est ça. Et t'as encore plus envie d'en parler après, fait que c'est un cercle vicieux. Ouais. Fait que nous aussi, on n'est pas super pour la pornographie. Ouais, j'ai stoppé ça, là. Pour vrai, j'aimais pas ça. Puis même après, avec mes partenaires, on dirait que j'essayais de jouer ce que je venais de voir, puis j'étais tellement pas moi-même, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Genre, c'est pas ce que moi je veux, ça m'imposait des fantasmes que je n'avais même pas. En fait, ça t'impose un cadre. Hein? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour les fantaisies, genre, est-ce que comme
vous pensez que tout ce qui est domination, tout ça, a été comme encore plus comme créé par la pornographie? Tu sais, la possibilité d'être dominé. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que c'est la pornographie, mais comme on dit, c'est aussi le système dans lequel on est, où est-ce que il y a quand même le pacha, il y a le papa, il y a le Claude Legault. Pas Claude Legault. Qu'est-ce que comme Claude Legault? J'ai pas Claude Legault, j'ai François Legault. Je me trompe tout le temps. François Legault, le papa du Québec. Claude Legault. Claude Legault, je t'aime. Je suis désolée, c'est juste, tu t'appelles Legault, puis notre pas en tout cas. Mais tu sais, il y a tout le temps ces hommes-là, tu sais, qui sont comme, qui nous imposent des choses, puis j'ai l'impression qu'après ça, nous, on se dit que ça doit être les hommes qui nous ont imposé ces choses-là, tu sais, puis il y a des vidéos où est-ce que c'est les femmes qui dominent, mais c'est quand même assez rare, mais c'est toujours en fonction aussi du fantasme de l'homme et non en fonction du fantasme de la femme. C'est la femme qui sert l'homme, tu sais. Mais si je vais essayer de répondre à ta question, là, moi, j'ai l'impression que la pornographie, ça ne part pas de nulle part. Tout ce qu'on voit à l'écran est un miroir de quelque chose qui existe. Mais c'est un miroir déformant. Okay? Puis là, ce que ça fait, c'est que la pornographie, ça accentue un problème de société qui est là depuis back in the days. Hein, parce que si tu regardes, dans tous les humains, il y a de la lumière puis il y a de la noirceur. Tu sais. Une partie très sombre des hommes en tant que tels, c'est la domination par le pouvoir. Okay? Ils aiment montrer leur pouvoir, en fait, par la domination. Et ça, on le voit beaucoup quand il y a des guerres. À chaque fois qu'il y a des guerres, il y a énormément de viols. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer leur pouvoir par la domination des femmes les plus faibles. Et faire un enfant aussi à une femme du village qui t'a tué tout le monde, c'est pour montrer ta domination. Bref, tout ça pour dire que c'est très violent et malsain et que la pornographie représente en fait la violence qu'on a dans notre société. Puis le fait de mettre ce miroir déformant-là là-dessus, ça fait que la violence se continue et perpétue. Alors que si, moi j'ai l'impression que si c'était moins accessible la pornographie, là, mainstream, violente, ça aiderait notre société à se calmer le pompon. Mais est-ce que tu dirais que les fantaisies, ça peut être comme mauvais? Fantasmes. Désolé. Les fantasmes, ça peut être mauvais? Genre, même si tu le gardes à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que les fantasmes, en fait, c'est une bonne chose. C'est seulement les fantasmes qui ne sont pas les tiens qui est une mauvaise chose. Des fantasmes que tu récupères justement de ces plateformes-là, mais que tu t'es pas questionné le pourquoi tu fantasmais ça. Tu sais. C'est comme le cerveau d'un enfant, en fait, parce qu'on écoute de la pornographie très jeune. Moi, je l'ai écouté très jeune, sûrement toi aussi. Le cerveau d'un enfant, le cerveau d'un ado est en construction constante. C'est une éponge, en fait, à information. S'il gobe juste des images, en fait, parce qu'on consomme beaucoup d'images aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, mais si on consomme beaucoup d'images de la pornographie, ça reste imprégné dans ta tête et tu as l'impression que c'est un fantasme, alors qu'en fait, on t'a juste imposé ces images-là, puis c'est plugué dans ton subconscient, en fait. Puis comme un des plus gros fantasmes des femmes, c'est le fait de se faire violer. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça vient de toutes les images qu'ils nous mettent dans tous les films, dans même les dessins animés, dans les publicités, dans partout. Ils nous montrent tout le temps la femme qui se fait violer au final, même si c'est pas clair. Fait que c'est sûr qu'après, ça devient un fantasme qu'on a, mais est-ce que c'est le nôtre? Non, pas forcément. Exactement. Ouais, c'est que je dirais, comme ce que Dan disait, c'est que le côté mauvais, ce serait que, comme vous dites, genre, ça devienne de quelque chose, puis, tu sais, quand c'est quelque chose de violent, tu sais, se faire violer, c'est vraiment violent. Puis là, déjà, là, c'est clair que c'est dans un mauvais côté de fantasme, là. C'est qu'en fait, il y a pas assez de représentation inclusive, saine, de relations en général. Là, on ne parle pas juste sexuel. Dans les films amoureux, souvent, il y a cette espèce d'idée-là que la femme est très douce. Je ne sais pas si vous avez écouté beaucoup de films d'amour, là, mais j'en ai écouté quelques-uns avec Mario il n'y a pas si longtemps. Puis c'est toujours cette espèce de je vais satisfaire l'homme par ma douceur, puis par ma compréhension, puis par mon ouverture, puis par mon écoute, etc. Donc, ils sont très, très passives. Puis c'est les hommes, en fait, qui imposent leur rythme dans la relation, tu sais. Fait qu'il y a ça même au niveau relationnel. Donc, ça fait que notre culture, en ce moment, il y a toujours cette impression-là que
il y a les femmes douces et soumises, mais pas juste sexuellement, mais comme dans leur comportement, qui n'ont pas nécessairement des carrières. Tu sais, les backstories sont souvent sur les hommes, puis quand c'est des backstories des femmes, ou quand des femmes parlent entre elles, elles parlent que des hommes. Il n'y a comme pas d'identité, il n'y a comme pas de personnalité propre à elles. C'est ça. Hein? J'ai dit, ils sont moins importants, ou ce qu'ils vivent, c'est moins important, genre. Exactement. Puis ça, ben là, c'est peut-être moins d'actualité parce que j'écoute peut-être pas tous les films amoureux d'actuel, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, puis ça fait en sorte que les jeunes filles... oui, mais là, ce qu'ils font maintenant, parce qu'on a écouté le film vraiment poche sur Netflix, là, le film d'amour vraiment poche. Là. C'est comme un film d'amour hyper poche sur Netflix, mais qui est le plus populaire des films d'amour d'ado. Mais c'est quoi, genre The Boys I've Loved Before. Je suis sûre que c'est ça. Il y a ça, mais non, c'est le... Tu sais, ils se font After. Non, attends, je l'ai sur le bout de la langue. C'est quand tu te fais payer à l'école pour donner des bisous. Comment? Le Kissing Booth. Kissing Booth. Tu l'avais pas écouté? Ouais. J'ai écouté. OK, bon. C'est correct si vous avez aimé ça, vous avez 19 ans. Mais nous, on a très pourri. Non, mais moi, je trouve ça pas bon. Mais je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça pourri. Puis c'est pas le premier film d'ado de votre époque que je regarde, là. J'aime ça le regarder. C'est que là, maintenant, c'est l'effet inverse. Tu me diras, tu es d'accord? C'est que j'ai l'impression que là, les filles sont super épanouies sexuellement, mais pas d'une bonne façon non plus, à mon humble avis. Ben, en fait, c'est que ce personnage-là, il me semble qu'elle est épanouie sexuellement, mais elle répond quand même à des fantasmes d'hommes. Parce qu'à un moment donné, elle se fait taper les fesses, parce qu'elle est en mini-jupe et tout, puis elle rétorque de façon très, très violente, tout ça, mais il y a comme pas... Mais après, elle est dans de dater le gars. Mais après ça, elle est dans de... Ouais, c'est ça. Donc, il y a... Mais non, mais... C'était le gars, attends, non, c'est le gars qui l'a tapé le cul, mais l'autre qui a battu, lui qui l'a tapé le cul, c'est avec lui qui non, a attends, elle a voulu date celui qui l'a tapé en premier. Elle lui a dit comme « Ah, je te pardonne, c'est pas grave, maman », puis elle est partie avec. À quel point elle est soumise, on a l'impression qu'elle est forte, mais au final, elle répond aux fantasmes de l'homme, puis après ça, elle veut l'homme le plus dominant, celui qui a battu l'autre. Donc, un peu comme des singes, genre, OK, papa, genre... Puis genre, elle a l'air comme... Mais je trouve que dans le film, elle fait genre, elle est forte, parce que comme elle est indépendante et tout. Puis en fait, quand elle arrive avec le gars, genre, dominant, c'est elle la personne calme, puis genre, elle va être comme, OK, il y a des anger issues, mais genre, je l'aime pareil, puis tu sais, elle va être là en train de le calmer et tout. Il y a des choses qui est comme, oui, c'est correct, je me soumets à toi, je t'aime. Dude! What is going on? Non, mais c'est comme aussi dans la série série sur Netflix, là, ça c'était pas pour les ados, ça c'était pour les jeunes adultes. Tu sais, la série qu'on a regardée, qui c'est full sexuel, là. C'est full sexuel? Ouais, c'était full sexuel, là. Puis ça nous gossait leur relation. Attends, comment ça s'appelait déjà? Tu sais, ça se passe dans l'ancien temps, mais c'est cool parce qu'ils ont mis de la diversité. Ah, c'est Bridgerton. Ouais! Ah oui, on peut parler de quand finalement ils décident de faire l'amour, là, ben, c'est un gros mot, là, faire l'amour. Là. Les deux personnages principaux, le gros punch, ils finissent ensemble, là, mais ça dure genre 5 secondes, c'est full pénétration, c'est full, tu sais, rentre dedans, puis après ça, le gars, il vient de même, super fort, puis la fille, genre zéro. C'est qu'à chaque fois, leur relation sexuelle, ce n'est que au niveau pénis, vagin, pénétration. C'est hyper rapide et le gars a des comportements violents. Oui. Et manipulateur. Fait qu'elle a l'air hyper... comme l'autre dans Kissing Booth, elle a l'air sûre d'elle, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Indépendante, mais au final, elle est complètement dépendante de ce gars-là, puis elle se laisse faire, puis elle fait semblant d'avoir des orgasmes, clairement, parce qu'il fait juste la pénétrer. Fait que... ça dure 5 secondes. Mais quand on fait ça, Bridgerton. Il y avait comme une partie de l'histoire qui était par rapport à justement le fait qu'elle n'avait pas eu d'orgasme, mais elle l'avait caché, je pense. C'est vrai. Au début, comme elle avait caché qu'elle avait pas eu d'orgasme, puis là, il croyait qu'elle en avait eu, puis après ça, genre, en tout cas, bref, là. Mais c'est quand même bizarre encore là, des représentations, même si, bon, la fille, peut-être qu'après ça, tu sais, elle se remet en question, puis elle remet en question sa relation, ça reste qu'elle s'est fait embarquer là-dedans, puis ça, c'est surtout
que c'est un super beau gars, il est très charmeur au départ, puis tout ça. Puis il y a cette idée-là aussi que si le gars est beau, si le gars il a de l'argent, si le gars, tu sais, tout ça, c'est attirant. Et encore, c'est vieux, c'est vieille valeur-là. Récemment, ce que j'ai l'impression dans les films, ce qui montre, c'est que ce qui est attirant, comme tu dis, c'est des gars, tout ce que tu as dit, est la violence. Parce qu'à chaque fois, c'est des gars violents. Même dans Euphoria, là, le gars fucking nice. Le gars Nate, là, dans Euphoria, il y a comme, j'ai vu ça dernièrement, il y a comme des filles qui trippent bien gros sur ça. Oui, je comprends pas. Ouais. Ils font des vidéos, genre sur Instagram, parce que moi, je suis full fan d'Euphoria, fait qu'il y a tout le temps des vidéos qui m'apparaissent et des montages, tout ça, de personnes. Puis là, oh my God, tu sais comment il est beau. Puis là, t'as la vidéo de lui qui étrangle la fille, puis je suis comme, ouais, non. man! Mais ouais, il y a tellement de filles qui sont attirées par ça, puis genre, comme elles le montrent, puis elles sont full comme moi j'aime full ça. Non, puis pas nécessairement l'acteur, hein. Le personnage au complet du gars violent. C'est fou! Mais c'est Mais parce que... Est-ce que vous pensez que ça se pourrait que ça vienne de justement notre côté comme au final un peu plus animal, genre qui reste sous-consciemment de genre bien longtemps? Pas que la biologie. Je pense pas que c'est biologique. Parce que mettons, tu sais, comme le côté violent, le côté genre nous qui veulent dominer, tout ça, c'est peut-être justement comme chez les animaux là, genre les mâles qui fightent pour les femelles, puis c'est le plus fort qui gagne, puis c'est le plus... On n'est pas des biologistes, hein, mais moi, dire que c'est peut-être de la merde. Prenons-en puis laisse-en. Mais nous, on se rapproche plus des bonobos, je pense. Les singes. Et la sexualité des bonobos, en fait, est très douce et, pas très douce, mais dans le respect. Très sexuelle. C'est très sexuel, mais c'est dans le respect. OK? Puis, fait que ce que tu dis, je pense que c'est faux parce qu'on n'est quand même pas des animaux, là. On n'est pas. Mais non, je suis d'accord. On a une conscience. On a une conscience. Mais j'ai l'impression que je m'étais fait dire à un moment donné par une sexologue ou une professionnelle de la sexologie qu'il n'y a rien de biologique dans notre façon d'être entre hommes et femmes. Parce que si on regarde les sociétés plus matriarcales, exemple, je parlais des Autochtones, il y avait, en fait, les femmes avaient le choix de choisir qui qu'elles voulaient comme partenaire de vie, puis que ce soit un homme ou une femme, parce que l'homosexualité était vraiment acceptée à ce moment-là. Puis, elle avait le droit d'avoir plusieurs partenaires sans se faire slut-shamer, et c'était elle qui prenait la décision finale de qui elle voulait. Puis, c'était pas à l'homme de décider pour elle. Tu sais, il y avait... Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'encore une fois, peut-être que ça dépend des cultures, mais nous, on est dans une culture très... c'est ça, religieuse, catholique, blanche, etc. Donc, on a cette idée-là qu'il y a encore la domination, mais si tu vas dans d'autres types de cultures, puis il y en a de moins en moins, des matriarcates, mais il y en a quand même. Je crois pas que c'est biologique. Je pense que c'est trop simpliste, en fait, de dire que c'est biologique. Il y a tellement de monde qui vont dire ça juste pour se déculpabiliser. Le truc dégueulasse qu'ils font. Aussi. Fait que je pense que l'humain, on est l'animal le plus intelligent sur la planète, genre. Avec le plus de conscience. Mais on a une conscience. Ouais, c'est ça, exact. Parce que l'intelligence, c'est plein de choses. L'intelligence, un dauphin, c'est super intelligent. Un cochon, c'est super intelligent. Mais les dauphins, c'est des gros violeurs, by the way. Je vois ça partout, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Je comprends pas non plus. C'est quoi? Non, mais je pense qu'ils s'attaquent entre eux. Mais t'as ça aussi chez les chats, là, tu sais. Je veux dire de quoi d'horrible. Mais quand le chat, comme le pénis du chat, il y a comme des espèces de pins. Donc, quand que la chatte veut essayer de sortir de ça, en fait, il lui déchire carrément le vagin. Donc, ça fait en sorte qu'elle doit rester dans la même position le temps qu'il vient. Quand il vient, mais là, son pénis, il redevient normal, puis il n'y a plus ces pins-là. C'est horrible! Le monde animal est très violent, mais nous, on a une conscience, puis le but, je pense que c'est de justement sortir de cette violence-là que l'humain a à l'intérieur de lui. Tu sais, c'est normal qu'on ait ça, en fait, cette violence-là, mais il faudrait peut-être que ça reste en fantasme.
Oui, puis Ouais. je vais rebondir là-dessus. Tu sais, il y a des femmes qui sont aussi très violentes. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a une grande honte, en fait, chez les hommes de parler d'agression causée par une femme. Mais même dans mon entourage à moi, j'en ai connu des hommes qui se sont fait violer, tu sais, puis que ça les perturbe vraiment. Mais en fait, moi, j'en connais beaucoup des hommes qui se sont fait violer. Ouais. Puis, tu Par sais, des femmes, genre? ouais, Ou des hommes. des hommes. Mais moi, en tout cas, je connais quelques personnes que c'est par des femmes, puis on a une violence différente. C'est pas de la pénétration, tu sais, c'est pas nécessairement physique. Ben, ça peut être physique aussi, mais il y a de la manipulation. Ouais, c'est ça. Dernièrement, je pense qu'il y avait 200 hommes qui sont allés en cours contre en fait, des sœurs dans un couvent qui ont été des agresseuses Où ça? à Québec. Ah. Ouais, je connais quelqu'un, en fait, un homme plus âgé qui avait été là quand il était jeune parce qu'il était orphelin. Puis, toutes ces sœurs-là ont agressé Là, on parle de 200 hommes qui sont allés en cours, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Plein de sœurs qui ont agressé plein de jeunes petits garçons. Et c'est aujourd'hui qu'on en parle parce que, bon, il y a tous ces mouvements-là, mais il y a beaucoup aussi, comme je disais, de violences qui sont des femmes. C'est juste que c'est tellement gênant pour un homme d'avouer qu'il a été agressé par une femme. Puis, tu sais, on parle aussi de position de pouvoir parce que c'était des femmes plus âgées, là, c'était des sœurs. Mais en fait, c'est que je pense que c'est ça le point, c'est que dès qu'il y a une position d'autorité, de pouvoir, il faut faire attention. La violence peut être là. Exact. Peu importe homme, femme, queer, whatever. C'est là où ça chie, c'est que l'humain perd sa raison, j'ai l'impression, dès qu'il détient le pouvoir. Dès qu'il veut le rendu pouvoir. comme si c'était permis de faire ça. Là. Ouais. Puis ça, je pense que la pire chose que l'humain, genre, comme vous dites, c'est le pouvoir, parce que c'est là où on détraque un peu, où on pense que tout est permis, non. Donc, je pense vraiment que c'est le... Ouais, ben l'argent aussi, là, amène le pouvoir, puis souvent les gens disent que faire des fuck, là. Et on peut se créer son propre pouvoir dans sa tête aussi, parce qu'il y a des gens qui agressent qui n'ont zéro pouvoir, tu sais, ça peut être un bonhomme qui travaille dans un petit dépanneur, puis qui gagne pas grand-chose de l'heure, puis il y a une minuscule appart, mais dans sa tête, il se crée cette espèce de fantasme de « j'ai pas le pouvoir dans ma vie, donc je vais l'avoir sexuellement. Je vais essayer de dominer quelqu'un parce que j'ai aucun contrôle sur ma propre vie. » Tu sais, le pouvoir, ça se manifeste de façon très différente. C'est des power trips. En fait, c'est juste du power trip. C'est dès que tu perds du pouvoir ou dès que tu acquiers du pouvoir, dès que dans ta tête, tu te sens supérieur d'un être, que tu penses vulnérable, ben c'est là que ça chie, tu sais. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, la gang. Ça, c'est pas tout pour moi. C'est Spider-Man. Quote Spider-Man. C'est comme ça qu'on termine Non, le podcast. maintenant, c'est ma quote. Mais la gang, on a encore 5 minutes avec vous, OK? Parce qu'à 20h, on a un live pour Nouveau Cadre pour finir notre saison, puis on veut manger un peu avant. Fait que... Puis, on peut vous dire un scoop, parce que là, on parlait beaucoup des hommes, tout ça, puis des femmes, etc. Puis comme Marie-Lou disait, en fait, c'est vraiment important de parler de la sexualité des hommes. Donc, on vous dit ça. On va faire une semaine où sont les garçons quand on parle de sexe. Donc, ça va être une semaine Nouveau Cadre où est-ce qu'il va y avoir plein d'influenceurs hommes qui vont venir parler de la sexualité d'un point de vue masculin hétéro. Il y a un gay, mais le reste sont hétéros. Puis, ça va être super pertinent parce qu'il va y avoir des lives, il va y avoir des vidéos, puis il va y avoir des pools aussi. Donc, n'hésitez pas. Ça va être début mai, là, pendant 6 jours intensifs. En fait, tous les vidéos de fiction que vous avez peut-être vues sur notre page, on les reprend, mais version hétérosexuelle. Les thématiques, en fait, des vidéos qu'on avait, donc la masturbation, on va parler de masturbation, on va parler de masculinité toxique, on va parler de pornographie, d'identité de genre vue par un hétéro. Donc, il y a toutes ces thématiques-là qui vont être remises mais dans la bouche de gars hétéros. On va partager ça, c'est une bonne idée. Ouais, puis on va checker ça. Nice. C'est parce que c'est comme une table de discussion. En fait, c'est en mode table ronde. Fait que t'as un animateur gars, une animatrice, puis l'influenceur homme. Fait qu'il y a quand même le point de vue d'une femme qui va challenger un peu les gars qui vont être présents. Puis je pense que c'est super pertinent parce qu'en fait, nous, notre page est suivie par 97% de femmes, seulement 3% d'hommes. Donc, on veut aller chercher les gars. On avait besoin de gars pour aller les chercher. Parce qu'on ne pourra pas aider la cause du consentement sexuel si les garçons ne sont pas inclus dans la conversation. C'est sûr.
En tout cas, on va conclure ça. C'est vraiment une discussion très informative, constructive. En tout cas, bref, on a des bons échanges. Puis merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir participé. Puis merci pour la collaboration. Fait que c'est ça. On se dit peut-être à la prochaine, on verra. Puis merci. Moi, je serais hâte de rediscuter avec vous. Là. C'était vraiment. On a beaucoup de choses à dire en plus, puis on a peut-être dépassé. En tout cas. On a beaucoup parlé, mais j'aime entendre vos points de vue aussi. Vous êtes la génération qu'on essaie de toucher avec notre page. Donc, la prochaine fois, si ça ne vous dérange pas, ça serait nice de vous poser des questions. Ouais. Ouais. Nous, on va se préparer des questions qu'on veut vous poser. Ouais, ça serait nice. On serait dans là. On fait ça. On se réécrit bientôt pour céduler ça. Ouais. Merci, c'était bien cool en tout cas de faire ça. Puis merci de nous avoir invités. Merci à vous, c'était vraiment cool. Les gens qui regardent la vidéo. Pardon? Les gens qui regardent la vidéo puis écoutent la vidéo, allez voir la page Exactement. Vocal. On va mettre tous les liens aussi, puis leur Instagram, c'est ça. Allez voir, allez supporter et tout. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, vous êtes jeune, mais vous êtes vraiment pertinent, puis vous êtes vraiment intelligent, puis tous vos domaines d'études, je vous trouve vraiment ambitieux et forts. Merci. Merci. Votre génération, on l'aime beaucoup. Vous êtes bien nice. Mais bye la gang, à bientôt. Bye, merci. Bye. Merci encore.